Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la purée de pommes de terre. Alors je sais que c'est un basique, mais je sais également que beaucoup encore utilisent des sachets en poudre. Alors je me suis dit que j'allais peut-être réussir à convaincre ces personnes-là à faire enfin leur purée maison. On commence par remplir une grande casserole d'eau, et je la remplis environ à un petit peu moins de la moitié. Ensuite je viens chauffer l'eau et une fois que l'eau frémit, j'ajoute mes pommes de terre. Personnellement moi je pèse rien, je viens juste remplir ma casserole de pommes de terre et une fois qu'il n'y a plus de place, j'arrête, mais ça fait environ 1 kg de pommes de terre. Et ensuite je viens laisser cuire tout ça environ 20 minutes. Quand les 20 minutes sont passées, je viens vérifier la cuisson avec un couteau. S'il s'enfonce correctement, c'est que c'est cuit et sinon vous pouvez prolonger la cuisson jusqu'à ce que le couteau s'enfonce sans résistance. Maintenant il reste juste à les égoutter et il ne faut pas attendre qu'ils refroidissent, il faut tout de suite passer à l'étape d'après. Et comme les pommes de terre sont très chaudes, je vous conseille de prendre une fourchette pour éviter de vous brûler et ensuite il vous reste à peler toutes les pommes de terre. Ensuite on vient écraser les pommes de terre. Personnellement moi je préfère le faire à la fourchette, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un presse-purée. J'ajoute maintenant le beurre, moi j'ajoute environ 50 grammes, si vous voulez en mettre plus, allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment. C'est vraiment pas comme une recette de pâtisserie, là tout est approximatif, donc ajustez vraiment en fonction de vos goûts. J'ajoute les 20 centilitres de lait que j'ai chauffé au micro-ondes. Si vous voulez une purée plus liquide, vous pouvez complètement mettre beaucoup plus de lait. C'est pour ça que je vous conseille d'en mettre petit à petit pour ajuster en fonction de vos préférences. Et surtout n'oubliez pas d'assaisonner, je mets environ une cuillère de sel et un petit peu de muscade. Et voilà, c'est terminé, j'espère vous avoir converti à la purée maison. Il ne reste plus qu'à servir tout ça et n'hésitez pas à partager vos recettes avec les recettes de tout sur Instagram. A bientôt, ciao!